Dimanche politique sur Euzeu TV, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité ce dimanche. Je reçois pour vous Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur le plateau d'émission de Euzeu TV. Il est analyste politique, chroniqueur politique. Il est consultant médias communication, président, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Avec lui, nous parlerons entre autres des 6 années de gouvernance du président Patrice Talon, de la réforme de la décentralisation et puis en fin d'émission, il fera quelques commentaires au sujet du remaniement intégral du haut commandement militaire qui a été consacré à travers le Conseil des ministres de cette semaine. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour Kader Achiro. Merci d'être à nos côtés. Alors le 6 avril dernier, Patrice Talon, ça fait exactement 6 ans qu'il a pris le pouvoir. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est au pouvoir? En effet, ça va vite et ça va alors très vite. 6 ans déjà que nous pouvons répartir en un premier quinquennat qui a été consacré fondamentalement à une visite de nos structures, de notre fonctionnement, de nos automatismes, de nos pratiques et de nos comportements vis-à-vis de la chose publique. Alors qu'il candidatait, le président Patrice Talon, ou monsieur Patrice Talon à l'époque, avait proposé des réformes, n'est-ce pas, sur tous les plans, dans tous les domaines. Et son billet a été donc composté, il a été élu président de la République. Il a donc, sans désemparer, mis son équipe au travail. Et, comme vous pouvez le constater, dans beaucoup de secteurs, en 5 ans, nous avons, en 5 ans déjà, puisque je me suis offert de couper ces 6 années-là en premier quinquennat, et puis... Nous avons revisité nos pratiques et le président Patrice Talon, avec son équipe, n'est-ce pas, de cadres chevronnés, engagés, ils ont commencé par mettre en pratique les réformes proposées par le candidat à l'époque. Et nous avons donc pu observer, au soir des 5 premières années, qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de tutoyer une autosuffisance énergétique. Nous avons pu noter une lutte farouche contre, n'est-ce pas, la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous avons observé au niveau des infrastructures beaucoup d'améliorations, sinon même des merveilles à travers certains départements. Nous avons pu constater au niveau des infrastructures toujours la construction qui est en cours de beaucoup de marchés, de stades, n'est-ce pas? Nous avons observé au cours du premier quinquennat une certaine aisance à travers la numérisation de l'administration béninoise. De sorte que, même si vous êtes à Segbana, vous pouvez, par un clic, observer des documents administratifs sans faire de longs voyages vers les zones urbaines ou le centre-ville de votre département. C'est pour dire que beaucoup de choses pour les Béninois, dans la vie des Béninois, a changé. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'il serait fastidieux de faire ici aujourd'hui tout le bilan du premier quinquennat. Alors, le Béninois a changé de cadre de vie et de mode de vie. Oui, mais le Béninois lambda, qu'est-ce qui a changé concrètement dans sa vie? Alors, ce qui a changé dans sa vie est que il ne va plus dans l'administration aujourd'hui faire de longues files et perdre des heures. Par un clic, il peut régler ses problèmes administratifs. Mais sur le plan humain? Ça a changé. Sur le plan humain, le plateau technique au niveau de la santé de nos structures sanitaires a considérablement changé de visage, s'est amélioré, j'allais dire. Donc aujourd'hui, avec et à travers le projet Arche, qu'on soit artisan, qu'on soit femmes de nos contrées, et nous avons, n'est-ce pas, la possibilité
et des offres, n'est-ce pas, au profit de nos activités. Donc, c'est des changements qualitatifs, c'est des changements notables. Alors, Dissel Amoussou, vous êtes avec les populations, vous êtes dans la population, vous prenez Zim parfois, vous échangez avec les conducteurs de taxi-moto, vous allez au marché, vous échangez avec les bonnes dames, vous échangez même avec les citoyens d'autres couches sociales. Est-ce que vous pensez que tout le bilan que vous faites là est le même au niveau de ces concitoyens-là? Le bilan est le même, sauf que le profit peut différer. Le bilan est le même, sauf que le regard peut ne pas être le même. Le bilan est le même, sauf que les intérêts ne sont pas les mêmes. Lorsque vous parlez d'intérêt, vous faites allusion à quoi? Je parle de ce qui presse et ce qui urge pour chacun de ces citoyens que vous appelez lambda. Voyez-vous, pour certains, et je sais que vous allez en venir, parce que je vous voyais d'ailleurs venir, vous voulez parler du panier de la ménagère, vous voulez parler du ventre de chaque Béninois. Oui, c'est des problèmes d'importance capitale pour toute gouvernance ou pour tout gouvernement au monde. Alors, Dissel Amoussou, qu'avez-vous à dire à ceux qui pensent que depuis que Patrice Talon est là, les acquis démocratiques sont saccagés, depuis que Patrice Talon est là, il y a une persécution à l'endroit des uns et des autres. Depuis que Patrice Talon est là, on sent une instrumentalisation de la justice à des règlements politiques. On sent que le Béninois se sent de plus en plus mal. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ceux qui tiennent un tel langage par rapport au bilan de Patrice Talon? Je vais simplement leur poser le classement, le tout récent au niveau des Nations Unies, qui met le Bénin dans le registre A, n'est-ce pas, des pays où les droits de l'homme sont les mieux observés au monde. Voyez-vous, on chante révolution, on chante décentralisation, on chante démocratie, on chante des concepts. Mais parfois on oublie que tous ces concepts-là posent et se reposent sur des lois. Et dès lors que les lois sont votées, il faut les appliquer. Il faut les respecter. Voyez-vous, vous parlez de citoyens bâillonnés, vous parlez de politiciens persécutés. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de la lutte contre la corruption qui est effective depuis le 6 avril. C'est une lapalissade, mais dans la foulée, certains estiment que cette justice-là, elle est instrumentalisée à des fins politiques pour régler des comptes politiques avec des adversaires politiques. Méprise ou mauvaise foi, ou j'allais dire simplement refus, n'est-ce pas, de la vérité. Voyez-vous, c'est un principe que partout au monde, il y a toujours une prédominance de l'exécutif sur le judiciaire. Sinon, dans notre architecture juridique, notre arsenal juridique, le fonctionnement des instruments juridiques que nous avons, le parquet dépend, n'est-ce pas, du garde des Sceaux. Déjà, à travers ce principe, nous pouvons avoir des interprétations erronées lorsque nous ne nous fondons pas à reconnaître l'indépendance de nos cadres, de nos juges. Lorsque nous refusons à nos juges, n'est-ce pas, leur responsabilité de pouvoir se libérer du joug de la politique ou du poids dominant du patronat. Voyez-vous, chaque individu, moi je crédite tous les juges et tous les cadres béninois, n'est-ce pas, de la force du pouvoir, de leur indépendance. Donc je ne peux pas accuser sans fait probant, sans fait établi, qu'un juge se soit sabordé à telle ou telle autre autorité. Alors, Dissel Amoussou, vous avez parlé de construction des marchés, construction des routes, des stades omnisports et bien d'autres choses. C'est vrai que pour la plupart du temps, on en veut beaucoup plus à Patrice Talon sur le plan politique. Alors, depuis qu'il est là, depuis avril 2016, il y a certains acteurs politiques que peut-être vous avez eu à courtoyer, que vous connaissez très bien, qui ont connu un peu de soucis avec la justice béninoise, notamment Sébastien Germain-Ajavon, Valentin Dionotin, Léon Soumbadi. Nous avons également Komi Koutié. Aujourd'hui, il y a 6 ans,
oui, il y a quelques années, ceux-là aussi sont absents du territoire national. Au cours de ce bilan-là, certains estiment que la justice en question a été instrumentalisée pour les écarter du pays, pour avoir quand même une certaine accalmie dans la gestion, pour la gestion du pays. Est-ce que vous partagez cette assertion, cette affirmation-là? Il y a d'abord un intrus dans votre liste. Je ne sais pas quel est le problème de Léonce Mbadi pour que vous veniez le citer ici sur votre plateau. Je ne connais pas son problème. Par contre, vous faites bien de dire qu'il y a certains citoyens qui ont des soucis avec la justice béninoise. Vous ne dites pas qu'ils ont des soucis avec Patrice Talon, président de la République. Alors, à partir du moment où ils ont des soucis avec la justice béninoise, mais écoutez, moi, je ne peux pas opiner là-dessus. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils viennent régler leurs problèmes avec la justice béninoise et répondre de ce dont on les accuse et de bénéficier de toutes les conditions de défense et d'une justice équitable. N'est-il pas un caractère sélectif dans cette lutte-là contre la corruption, l'impunité depuis avril 2016? Je ne comprends pas le sens de votre question. Y a-t-il pas un caractère sélectif? Vous connaissez des Béninois qui ont des difficultés et qui devraient répondre, n'est-ce pas, devant la justice, qui sont en liberté aujourd'hui. Si vous en connaissez, dénoncez. Le président Patrice Talon fait d'ailleurs bien, n'est-ce pas, de créer une structure de collecte des plaintes et de dénonciations au niveau de la présidence de la République, qui est placée sous l'autorité du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Irénée Koupaki, et qui a été étoffée récemment par, n'est-ce pas, la présence de certains autres cadres, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, si vous avez des dénonciations, eh bien, le président Patrice Talon, encore lui, vous donne la latitude et les moyens, les outils, n'est-ce pas, de déposer vos plaintes et vos dénonciations au niveau de son cabinet. Je ne vois pas pourquoi vous l'accusez. Je l'accuse, moi Oui, parce que vous dites que les Béninois... Est-ce que je pose des questions, moi, dit Stella Moussou? Oui, écoutez, si les citoyens béninois, les compatriotes... Nous mettons sur la toile, je sais que vous êtes très actifs sur la toile, vous lisez les commentaires sur la toile également, de part et d'autre, des commentaires par rapport à certains de vos posts également, que vous effectuez tout le temps sur la toile pour commenter l'actualité politique, et vous voyez un peu ce que les gens écrivent. Donc, je ne fais que vous rapporter un peu des propos lus sur la toile. Bon, alors ces propos sont erronés, ces propos sont... mal structurés, où les questions ne sont pas visibles à travers les sentiments. Sinon, si des citoyens ont maillé à partie avec la justice, qu'ils règlent le problème avec la justice. Et non permettre que des citoyens s'en prennent à l'autorité ou le pouvoir de Patrice Talon. Maintenant, il reste que la loi, notre constitution, confère des prérogatives au chef de l'État, qui en dernier ressort peut décider, n'est-ce pas, de la suite à donner à telle ou telle autre condamnation. Il peut gracier, il peut, à travers le Parlement, prendre des lois ou faire prendre des lois d'amnistie. Voyez-vous, mais il faut, n'est-ce pas, un fonctionnement régulier de la justice. Il faut que toutes les étapes soient franchies. D'abord, avant qu'on en arrive là. Donc je crois qu'il y a beaucoup de méprise, il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup d'ignorance sur la toile. Et il faudrait faire attention, ne pas tout boire ni tout gober sur la toile. Il ne faut pas tout boire, tout gober sur la toile. Alors, Stella Moussou, lorsqu'on tombe sur le plan politique, l'autre surnom du président Patrice Talon, c'est le réformateur national. Des réformes ont été faites pour assainir le milieu politique. Est-ce que ces réformes-là qui ont été effectuées sont porteuses d'espérance et d'avenir, selon vous? Toute œuvre humaine est perfectible. Écoutez, nous allons en juger à l'aune des épreuves chaque réforme et en son temps. Le président Patrice Talon n'a jamais dit qu'il est un magicien. Il n'a jamais dit qu'il est détenteur de la science infuse. Mais il dit qu'il a la volonté que le Béninois soit vu, regardé autrement à travers le monde désormais. Il veut et souhaite que les investisseurs, lorsqu'ils arrivent au Bénin désormais, nous respectent
respectent notre pays, respectent nos structures. Voyez-vous, alors lorsque vous décidez de tout ceci, vous touchez forcément à des intérêts, vous touchez et à travers un coup de pied forcément à des précarés conçus. À partir de ce moment, vous n'êtes pas forcément applaudi. Vous n'êtes pas forcément l'homme du grand peuple. Mais c'est au-delà de tout ceci, lorsque tout sera huilé et que la mobilité sur nos routes et que la durée de vie de nos moteurs et que nos marchés sécurisés ne connaissent plus d'incendies récurrents et que nos stades accueillent de grands rendez-vous et que la jeunesse dispose de moyens, n'est-ce pas, de se divertir, de se révéler à elle-même. Après tout ça, c'est après tout ça que l'histoire raconte que tel homme a été pour son pays, n'est-ce pas, un guide éclairé. Le rêve est grand, dit Stella Moussou. Alors, il faut rêver. Il faut rêver. Il faut continuer de rêver. Et il est permis de rêver. Ne pas rêver, c'est mourir un peu. C'est mourir un peu. Alors, dit Stella Moussou, lorsqu'on progresse, qu'on parle toujours du bilan du président Patrice Talon, vous avez voulu faire un premier bilan de ces 5 premières années. Alors, à l'entame de son second quinquennat, il a promis que ce quinquennat sera hautement social. Alors, depuis que Patrice Talon a repris le pouvoir pour le compte de son second quinquennat, il y a donc un an bientôt. Est-ce que pour vous, dit Stella Moussou, le hautement social est véritablement actif? Est-ce que les leviers ont été actionnés pour consacrer cette promesse-là? Le hautement social n'est pas une incantation. N'est-ce pas? C'est tout un programme, mais un vaste programme contenu d'ailleurs dans le PAG2 pour ceux qui l'ont lu. Mais il se trouve que aucune œuvre, aussi gigantesque qu'elle soit, ne peut se fonder ou se bâtir sur du sable mouvant. Il faut forcément une fondation, un socle. Et pendant 5 ans, donc, au cours du premier quinquennat, le président Patrice Talon s'est évertué à instaurer le socle, à bâtir le fondement, n'est-ce pas, de l'édifice dont il rêve pour le social des Béninois. Voyez-vous. Et c'est ainsi que la microfinance a été revisitée, restructurée, et un pan essentiel, fondamental, qu'est la formation, s'est instauré, et pour permettre aux dames aujourd'hui et aux artisans de bénéficier non plus de microcrédits, mais de crédits consistants et accompagnés pour, n'est-ce pas, s'offrir une certaine indépendance de vie. Parce que lorsque vous n'avez pas une indépendance de vie, vous ne vivez pas. Alors là, sur le terrain, tout de suite, là, oui. Citez-nous quelques actions posées par l'administration Talon au plan social. Au plan social. Très bien. J'ai parlé du projet Arche. J'ai parlé de la formation qui est en cours aujourd'hui des artisans. Au niveau du ministère de ministre Modeste Kérékou. Voyez-vous? Et ça, on ne voit pas ça, parce que ça ne se fait pas tambour battant. Je connais des artisans, notamment mon propre coiffeur, est chef d'unité aujourd'hui, et forme d'autres jeunes coiffeurs. Et ça, je l'ai vu. Je n'ai pas envie de faire de la publicité. Sinon, j'allais vous dire d'aller observer dans son centre de formation le nombre d'artisans qu'il y a. Voyez-vous? Et c'est ainsi, au niveau des couturières, au niveau des coiffeuses. Parce que ce qui se faisait par le passé, lorsque les bonnes dames bénéficient du microcrédit ou du prêt, du crédit, puisqu'elles n'ont pas une formation, l'argent se volatilise. Elles distraient l'argent public dans d'autres activités. Alors, les jeunes. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité incontournable de les former, non seulement à parfaire ce qu'ils ont appris, de les former
à la maîtrise de leurs propres projets et de les former à la gestion, à la petite notion de la gestion. Parce que sans cette petite notion, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et là, c'est fondamental. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les réalisations immatérielles, si vous voulez. Je préfère les appeler comme ça. Des réalisations, des faits, n'est-ce pas, des réformes qui profitent à tout le monde, que ce soit le plus haut citoyen ou le plus petit citoyen du pays, mais qu'on ne peut pas matérialiser. Voyez-vous, lorsqu'on parle de routes, d'infrastructures, nous les prenons, nous les empruntons tous, ces routes-là, qu'on soit pauvre ou riche. Voyez-vous, chacun en bénéficie. Mais c'est celui qui a une voiture, qui a une motocyclette, qui comprend que ces moteurs ont aujourd'hui une durée de vie plus longue que ce qui se passait par le passé, lorsqu'on passait dans les crevasses. Pour les jeunes, Distella Moussou, qu'est-ce qui a été fait? Les jeunes, d'abord, je vais les prendre à partir de l'école. Parce que, en les prenant à partir de l'apprentissage, j'ai parlé tantôt de la formation des artisans. Mais aujourd'hui, l'école béninoise est en pleine mutation, en pleine restructuration. Et l'objectif, c'est de toucher le curricula qui est proposé pour permettre à nos étudiants, à nos cadres sortis demain, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser des choses, faire des choses de leurs mains. Nous n'avons plus besoin de bacheliers qui ne soient capables de rien. Pour un pays qui vise le développement, c'est parfaitement inutile. Donc déjà à partir de la base, n'est-ce pas, le curricula qui sera proposé ou qui est en cours de proposition fera en sorte que, n'est-ce pas, oui, nous avons besoin de professeurs d'anglais, oui, nous avons besoin de professeurs de philosophie, mais au même moment, nous avons besoin de professeurs, n'est-ce pas, en plomberie, en architecture, en chaudronnerie, en menuiserie. Voyez-vous, nous avons besoin de ces artisans-là. Figurez-vous dans ce pays, à travers ce qui se réalise au niveau des infrastructures, nous avons manqué de coffreurs et de ferrailleurs dans notre pays. Vous réalisez ça? Pendant ce temps, nous avons un nombre mais incalculable de jeunes qui s'adonnent au métier des émigrants ou aux vendeurs d'essence frelatée dits tailleurs. Voyez-vous? Donc, alors, la jeunesse bénéficie de ça. Déjà, aujourd'hui. La jeunesse se révèle à travers ce qu'elle sait faire. Si c'est au niveau de la culture, il y a le ministère de la Culture dans lequel est logée une direction, n'est-ce pas, un fonds au niveau de la promotion culturelle. Tout ce que vous dites là, c'est bon à entendre, Distella Moussou, mais il y en aura qui ne seront pas contents avec vous. Parce forcément. À l'avènement de Patrice Talon, eux, ils ont perdu leur emploi. Alors, ces emplois-là, ils les ont eu comment? Ils les ont eu comment? Quel est leur profil? Quel est leur professionnalisme? Quelle est leur aptitude pour qu'ils perdent aussi facilement leur emploi pour ne pas se restructurer et rebondir? C'est de cela qu'il est question. Oui, le fonctionnariat n'est plus de mise aujourd'hui à l'ère du développement. Ils étaient dans cette administration-là par connaissance, famille, parents, alliés et amis, ou par affiliation politique. Par affiliation politique pour certains. Quand c'est comme ça, vous n'avez aucune racine. Vous n'avez aucune base. Distella Moussou, on va progresser un peu sur le plan économique. C'est vrai, le Bénin, depuis un certain temps, est cité avec de bonnes prouesses sous le leadership du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Mais Distella Moussou, est-ce que tout cela concorde et converge, ou oui, concorde avec la réalité sur le terrain, sur le panier de la ménagère? Alors, si vous jetez vous-même des lauriers au gouvernement de Patrice Talon à travers ses prouesses économiques, non, je ne jette pas des lauriers, je fais qu'un constat. Vous observez, avec moi et avec d'autres Béninois,
Et puisque vous êtes béninois, c'est à votre actif. Non, je crois que la réalité, c'est qu'il faut véritablement, n'est-ce pas, soit une base, comme dans tous les autres secteurs de notre économie. Le souci, c'est que il y a des notations qui sont en faveur du pays, comme quoi l'économie, elle est bonne, la santé de l'économie, il y a de bonnes perspectives, oui. Mais les citoyens lambda, en bas, ceux qui n'ont même pas accès aux caméras et micros, disent « Ah, ça ne va pas, l'argent ne circule pas, nous avons du mal à nous en sortir, la vie devient de plus en plus chère. » L'argent n'avait pas de pied, l'argent n'a pas de pied pour circuler. On retient cette phrase de nos méprises du passé, où on passait de maison en maison pour distribuer de l'argent, pour distribuer du maïs, pour distribuer de l'huile. Aujourd'hui, il faut travailler, il faut produire, n'est-ce pas? Donc l'argent circule bien, l'argent circule à travers les activités. Parce que lorsque vous êtes maçon et que vous travaillez, vous avez l'argent. Lorsque vous êtes menuisier, vous travaillez, vous avez l'argent. Vous êtes journaliste, cadreur, vous êtes en train de travailler, vous avez l'argent. Mais on ne reste pas à la maison pour avoir l'argent. L'argent ne vient pas toquer à la porte de chacun. On va chercher l'argent à travers le travail. Voyez-vous, il faut l'inculquer à la jeunesse. Alors, M. Lamoussou, on revient sur le plan politique. Si on demandait aujourd'hui de faire une analyse de l'arène politique du Bénin, est-ce que pour vous, la politique de façon concrète, de cette façon où elle se mène aujourd'hui, elle est agréable? Elle est plus visible, elle est plus claire. Il y a plus de clarté, plus de visibilité. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de partis politiques. Vous êtes sûr que c'est vraiment clair ou c'est une métamorphose au gré d'une volonté politique? Alors, il n'y a rien qui puisse se réaliser sans une volonté. Et si nous sommes sur le terrain politique, il faut effectivement une volonté politique. Elle a été marquée chez le président Patrice Talon, n'est-ce pas, qui nous a sortis de la pagaille dans laquelle nous étions, où il y avait près de 600 partis politiques. Voyez-vous, il y avait des partis politiques dans des valises, dans des sacs, dans toutes les maisons. Mais aujourd'hui, il y a plus de clarté, plus de visibilité, plus d'efficacité dans le combat. Et puis la lecture est facile. On sait qui est opposant et qui est de la mouvance présidentielle. Ici, on vous entend souvent parler de la sécurisation des réformes. Vous saluez cette réforme du système partisan qui a été effectuée sous Patrice Talon. Bon, souvent, c'est de la sécuriser, effectivement. Est-ce que pour vous, vous pensez que cette réforme va survivre après Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont au sein du bloc républicain ou au sein de l'Union progressiste, ils sont parce qu'ils adhèrent à la réforme du système partisan ou ils y sont pour les beaux yeux de Patrice Talon et juste pour ne pas, comme ils le disent, dans les couloirs, ne pas s'attirer la colère du patron? Ou sont-ils désobligés? Oui. Je crois que vous posez là une question très importante à laquelle chaque citoyen doit réfléchir. Si tout ce que nous faisons là, nous le faisons, nous le réussissons simplement parce que Patrice Talon est au pouvoir, alors c'est grave. On a vu comment ils avaient adhéré par le passé à force courir pour émerger. Alors c'est grave. Et il faut donc tirer leçon de ce que nous avions connu sous le président Patrice Talon, le général président Mathieu Kérékou, paix à son âme. Il faut tirer leçon de ce que nous avions observé sous le président Boni Yayi et sécuriser ces réformes-là. Faire en sorte que, quel que soit celui qui viendrait à remplacer le président Patrice Talon, que l'élan ne soit jamais brisé. Sinon, la rechute sera fatale et la dégringolade mortelle pour nous, pour notre économie, pour notre société, pour la politique. Donc, faire en sorte que ces réformes-là ne soient pas estampillées Patrice Talon. Il faudrait que les réformes soient estampillées Bénin. Sinon, si nous les estampillons Patrice Talon et que Patrice Talon quitte. Vous voyez, vous parlez aujourd'hui de mouvance et d'opposition. Vous parlez de bloc républicain et de union progressiste. Mais je vous ai toujours dit, ce ne sont pas des partis politiques. C'est des juxtapositions de chapelles politiques, d'intérêts politiques ou de courants politiques. Et cela a pu se réaliser simplement parce que le président Patrice Talon a un leadership
très fort. Mais si nous ne sécurisons pas les réformes, vous allez observer que ces blocs, ces partis politiques, même de la mouvance aujourd'hui, vont exploser, vont imploser. Parce que je parle bien de juxtaposition d'intérêts ou de courants politiques. Quand je prends aujourd'hui l'UP, l'Union progressiste, vous avez le courant RB qui est un courant très fort. Vous avez le courant Union fait la nation qui est un courant très fort. Et ces deux courants-là, pour ne citer que ceux-là, sont des courants qui peuvent voler de leurs propres ailes à tout moment. Alors, Distel Amoussou, lorsque vous prenez le bloc républicain, vous avez aussi des courants. Il y a le courant Tabati Taba, ABT, il y a le courant FA, la FIA ou d'autres, qui sont des courants très forts, alors, qui peuvent voler de leurs propres ailes. Distel Amoussou, on a constaté depuis pratiquement un an, oui. C'est même d'ailleurs la mode, pour ne pas dire, c'est l'activité du moment depuis bientôt 2 ans, où on constate qu'on est BR, on quitte le BR pour l'UP, on est élu UP, on quitte l'UP pour le BR, vice-versa. Comment comprendre que l'essence de la réforme de ces partisans qui était d'empêcher l'individualisme se pérennise malgré l'effectuation de cette réforme-là? Oui, vous savez, lorsque vous instaurez une réforme, il y a toujours un temps d'acclimatisation. On a comme l'impression, Distel Amoussou, que les partis politiques eux-mêmes n'épousent pas la vision. Ou c'est de l'opportunisme carrément parce que, bon, comme je peux en débaucher chez l'autre, j'y vais. Non, je parlais, n'est-ce pas, du temps d'acclimatisation, ou d'acclimatation, pardon, du temps d'acclimatation, pour permettre à chaque, n'est-ce pas, élément ou module de retrouver son espace naturel. Voyez-vous? Et lorsque cela ne se fait pas tout de suite, ou pour un temps donné, il n'est pas criard, il n'est même pas un drame, n'est-ce pas, de sauter de là à là pour retrouver son aisance. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise quelque part, vous n'y restez pas, vous n'y demeurez pas. Voyez-vous? Mais là, alors, ce temps-là... Lorsque je m'en tiens à votre portion de phrase là, si vous n'êtes pas à l'aise quelque part, vous n'y restez pas pendant longtemps, on risque de tomber encore dans les travers comme d'habitude où les gens se mettent ensemble que par affinité et non par vision politique. Oui, cela pose le fondamental problème du militantisme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de colmater les brèches. Nous sommes en train de forcer l'union, le vivre ensemble de vétérans. Je vais y arriver, s'il vous plaît. Nous sommes en train de forcer le vivre ensemble de vétérans aujourd'hui. Alors, si cela devrait nous être profitable pour demain, c'est qui ces vétérans-là, ces partis politiques qui sont en place, doivent instaurer des écoles de formation au militantisme. De sorte que la pépinière qui va monter va être une pépinière d'ensemble. Voyez-vous, c'est comme dans une équipe de football. Lorsque vous avez une compétition en vue et que vous venez rassembler, mettre ensemble des valeurs, des connaissances, des pratiques, des joueurs, et que vous allez au front, vous pouvez marcher sur un coup, frapper un coup, mais vous ne constituez pas une équipe en cohésion. Voyez-vous? Alors, ce qui se passe au niveau des partis politiques aujourd'hui, c'est l'assemblage de vétérans. Et ces vétérans-là doivent avoir de la vision pour le futur et dire qu'ils ont pour obligation de former la jeunesse au militantisme. Mais justement, lorsqu'ils ne vont pas le faire... Est-ce que vous pensez que même les formateurs, les formés, ont compris l'essence de cette réforme? Parce que depuis à quelques mois de cette élection législative 2023, on constate que des gens quittent un parti politique pour un autre, pas parce qu'ils ne se retrouvent pas avec le fonctionnement du parti politique, mais parce qu'ils espèrent avoir... Qui n'ont pas eu le positionnement souhaité. Ils espèrent avoir un positionnement pour le compte des élections prochaines. Oui, lorsque nous allons parvenir un jour... Est-ce que tout ça ne va pas s'exploser après, Patrice? Ne le souhaitons pas. Parce que au regard des faits, Distel Amoussou, au regard des faits qu'on constate sur le terrain... Les faits vous donnent raison. Mais moi, je suis dans la démarche de pouvoir consolider tout ceci. Mais que faut-il faire pour consolider tout ceci? Allons vers
la formation au militantisme. Des partis politiques comme d'autres forment le militant. Mais le paradoxe demeure. Qu'ils continuent à les former. Et lorsque les vétérans vont quitter la tête des instances de ces partis auront la chance d'avoir positionné de jeunes militants formés, aguerris cette fois. Voyez-vous, ceux qui sont là aujourd'hui, que j'appelle les vétérans à la tête, pas à la tête, je ne vise pas les présidents, je vise, n'est-ce pas, l'ossature globale à la tête des partis politiques là. C'est fait de vétérans, n'est-ce pas? Vous appelez à un renouvellement de la classe politique là? Non, écoutez, c'est un renouvellement qui va se faire naturellement. On n'a pas besoin de chasser, mais on a besoin de former pour demain. Lorsque le président Patrice Talon dit « remodelons, restructurons nos écoles », la formation dans nos écoles, c'est parce qu'il vise à avoir des cadres performants, utiles pour la nation, pour son développement demain, qu'il le dit. De la même façon, les mêmes partis politiques là doivent viser la pérennisation de leurs actions dans le temps à travers la formation de jeunes militants. Alors, Distel Amoussou, nous sommes à la veille d'élections législatives. En janvier 2023, nous allons connaître de nouvelles élections législatives. Alors, quels sont les enjeux de cette élection-là, selon vous? Écoutez, le Parlement, notamment la 9e législature qui sera installée en 2023, est d'une importance capitale. C'est ce Parlement-là qui doit aider les Béninois, qui doit aider le Bénin à la sécurisation des réformes à travers la prise de lois intouchables. De sorte que celui qui viendra remplacer le président Patrice Talon en 2026, je crois, n'aura plus les coups de franche de manipuler, n'est-ce pas, et la structuration des réformes instaurées. Parce que si la 9e législature ne sécurise pas les réformes du Bénin, je ne parlerai pas des réformes de Patrice Talon, je parlerai des réformes du Bénin, ne structure pas, ne sécurise pas, j'allais dire, les réformes du Bénin, eh bien, le prochain président qui viendra après Patrice Talon, s'il ne se retrouve pas dans le même level, dans le même rêve, dans la même vision, dans les mêmes perspectives, dans le même feeling que Patrice Talon, il va les dézinguer. Mais il va les dézinguer. Je vais parler de la criette, par exemple. Tout le monde a des grincements dedans contre cette juridiction spéciale. Mais le modèle a commencé par être copié ailleurs. C'est à notre profit, c'est à notre honneur. Mais je parie que si la 8e législature ne vient pas verrouiller, la 9e, pardon, ne vient pas verrouiller, mais si le prochain président arrive et qu'il a des cadres à protéger, et qu'il a des cadres à rassurer, eh bien, il va dézinguer cet instrument. Alors, quels sont les profils de députés que vous attendez au sein de cette législature-là? Nous sommes à quelques mois des élections législatives. C'est l'omerta dans les états-majors des partis politiques. Personne ne sait s'il sera candidat ou pas. De part et d'autre, on dit que c'est le parti qui décide, c'est le parti qui dit qu'il peut être candidat et autres, mais dans les états-majors, on n'entend encore rien. Alors, pour vous, quels sont les profils d'acteurs politiques que vous voudrez retrouver au Parlement? Alors, je souhaiterais, n'est-ce pas, un mélange d'ossature, un savant dosage, n'est-ce pas, de représentants du peuple qui viennent, n'est-ce pas, de l'élite, qui viennent, n'est-ce pas, du peuple, hein, des marchands, des cultivateurs, des artisans. Je souhaiterais avoir aussi ce profil de députés, de cultivateurs, de producteurs de coton, des gens qui sont au fait de notre vie, de nos sociétés. Et puis, de technocrates ressortant de l'élite. Sinon, si nous avons un Parlement de guindés en cravate, costume, tout le temps, et qui plane, n'est-ce pas, sur nos réalités, eh bien, les mêmes
causes produiront les mêmes effets. Il faut, n'est-ce pas, de dignes et réels représentants du peuple au sein de la 9e législature. Alors, nous tenons progression vers la fin de cette émission d'Istela Moussou. Cette semaine, je m'en voudrais quand même de ne pas vous poser la question par rapport à cela. La réforme de la décentralisation a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque des secrétaires exécutifs ont désisté, certains ont estimé que la réforme a échoué, que les secrétaires exécutifs qui sont désignés pourraient quand même avoir des conflits de gestion, des conflits d'autorité avec les maires qui sont, eux, des élus. Est-ce que la gouvernance locale, est-ce que la décentralisation souffre avec cette réforme-là qui a été opérée ou, selon vous, elle est perfectible? Je dis, écoutez, toute œuvre humaine est perfectible. Et non, j'ai lu une proposition de démarche sur la toile venant de mon ami et frère Nouroudine Saka. C'est une option. Il faut aussi dire que le choix qui est fait, ce qui se pratique là, c'est aussi une option. Et il n'y a pas d'option plus valorisante ou plus digne que d'autres. Et ce qu'il y a, c'est que le cadre béninois n'a pas encore intégré que lorsqu'on est fonctionnaire, c'est qu'on a accepté de servir partout où besoin sera. Et ça, c'est élémentaire. Mais je trouve qu'il faut encore l'intégrer, l'inculquer à nos cadres. Alors, Dissela Moussou, les SE qui sont dans les mairies, selon vous, ça ne pose pas un problème? Lorsqu'on lit la réforme, lorsqu'on comprend la démarche que contient la réforme, il n'y a pas de problème. Quelle est la démarche, Dissela Moussou? La démarche, c'est de confier désormais la gestion, globalement, hein, je le dis, la gestion du denier public à un sachant. Alors, le maire, il est élu parce qu'il y a des maires. Ce n'est pas parce que vous êtes élu que vous êtes un sachant. Vous êtes élu parce que vous êtes populaire. C'est ça qui est la vérité. Kader Achirou, vous pouvez être élu. Ça, ben écoutez, les députés qui vont à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils connaissent d'une loi? Qu'est-ce qu'ils connaissent d'une loi de finances? Même ceux qui sont encore là aujourd'hui, connaissent quoi, pris individuellement, d'une loi de finances? Non. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on est détenteur de la science infuse. Et dans les pays qui se respectent, chaque député a son cabinet. Les députés béninois, certainement qu'ils empochent l'argent pour ça. Tu as déjà vu un cabinet pour un député où il y a un juriste dedans, il y a un financier, il y a ci, il y a ça. C'est pour ça que pendant les travaux en commission, l'Assemblée est obligée d'aller payer l'expertise à l'extérieur pour venir expliquer le b.a.-ba du contenu d'une loi de finances aux députés qui sont là. Parce qu'avant de lever la main et de dire je vote, il faut comprendre le contenu. Voyez-vous? Donc ce n'est pas parce que vous êtes élu maire que vous êtes gestionnaire de la chose publique. Non, il y en a. Il y a des maires. Pourquoi je suis élu maire? Il y a des maires qui se sont retrouvés. Pourquoi je suis élu maire? Dissela Moussou. Il y a des maires qui se sont retrouvés dans des travers simplement par ignorance. Et ils ont fait la prison parce qu'ils sont des ignorants. Mais aujourd'hui, là, l'État leur propose une aisance dans la pratique de la politique. On est élu maire pour lutter contre l'inondation. On est élu maire pour mobiliser les ressources internes pour la construction de marchés secondaires. On est élu maire pour mobiliser, n'est-ce pas, le financement et procéder à des ouvertures de sa commune sur l'extérieur, le monde, pour avoir des accompagnements à travers des jumelages, pour construire, n'est-ce pas, des centres de jeux d'aménagement ludique pour la jeunesse. On n'est pas élu maire pour venir gérer l'argent public. Le président Patrice Talon a été élu, il est président de la République, mais il n'est pas le gestionnaire de l'argent public. Celui qui gère l'argent public aujourd'hui, tout le monde le connaît, il s'appelle Romuald Wadaï. Par le passé, on appelait les ministres de Finances, et c'est d'ailleurs pour ça on les appelle les agentiers. Voyez-vous? C'est eux les ordonnateurs du budget. Ce n'est pas celui qui est élu au suffrage universel direct. Alors,
D'ici là, Moussou, nous allons progresser. Donc le maire de n'est pas le gestionnaire de la chose publique. Alors, autre question d'actualité cette semaine, le Conseil des ministres de cette semaine a procédé au remaniement du haut commandement militaire. Il y a de nouvelles nominations, ainsi le général Fructueux Baguidi qui a été nommé général une semaine plus tôt, est consacré aujourd'hui chef d'état-major général des forces armées béninoises. Nous avons le haut commandement militaire qui a changé de main. À la marine, nous avons un nouveau chef d'état-major général. Au niveau de l'armée de l'air également, l'armée de terre également, et bien d'autres entités quand même de taille de l'armée. Qu'est-ce qui peut justifier ce remaniement-là, selon vous, Dissé Lamoussou? Est-ce simplement le départ de Patrick Caro à la retraite ou, selon vous, il peut y avoir des facteurs exogènes? Il y a des facteurs exogènes, il y a des facteurs endogènes. Oui. Pour qui connaît l'ossature des armées dans la sous-région, c'est au Bénin seul qu'on avait un colonel à la tête de l'état-major de l'armée de terre. C'était au Bénin seul. Fructueux Baguidi était Sébat, il était chef d'état-major de l'armée de terre. Et il était le seul colonel de la sous-région à occuper cette position. Voyez-vous, il fallait corriger ça. Ça a pris du temps, ça a mis du temps. Mais il faut saluer l'arrivée de cette réforme-là. Aujourd'hui, son adjoint, celui qui était son adjoint à Bouissa, est aujourd'hui il est général de brigade. Et il est Sémat, il est chef d'état-major de l'armée de terre. Lorsqu'il ira désormais à la réunion avec ses collègues de la sous-région, les étoiles seront ensemble. Sinon, il y avait les étoiles, mais chez nous, il y avait des barrettes dorées. C'était une injustice qu'il fallait corriger. C'était de la frustration qu'il fallait corriger. Voyez-vous, c'est fait aujourd'hui. Il faut saluer le chef suprême des armées pour l'avoir corrigé. Alors, lorsque vous connaissez l'importance de l'armée béninoise sur les théâtres, vous allez comprendre que nous avions besoin d'insuffler une nouvelle dynamique à cette armée-là. Et le président Patrice Talon l'a fait. Et il faut le saluer pour ça. Lorsque vous prenez les instructeurs de la sous-région, les cadres militaires béninois sont en pôle position. Et ça, les Béninois ne le savent pas. Il faut leur dire ça. Pour dire que nous n'avons pas une armée de cancres, nous avons une armée d'élite. Et dans la sous-région, les cadres militaires béninois sont respectés. Donc ils méritent des promotions. C'est fait aujourd'hui. Il faut en remercier le chef suprême des armées, le président Patrice Talon. Maintenant à l'interne. À l'interne, il y a des menaces, vous le savez, tous. Il y a des menaces d'ordre divers. Et à partir de ce moment, c'est comme une équipe de football. Ce n'est pas l'équipe que vous avez composée pour aller jouer un match contre, comment je vais l'appeler, contre les requins. Ce n'est pas avec cette équipe qu'il faut aller affronter l'Auto-Popo. J'espère que c'est l'Auto-Popo qui est l'équipe championne aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas avec cette équipe qu'il faut aller affronter l'Auto-Popo. Ce n'est pas avec cette équipe qu'il faut aller affronter l'équipe du coton. L'équipe de... C'est ça, non? Je ne connais pas trop le championnat béninois. Coton FC. Coton FC. Non. Lorsque vous avez en face une équipe, n'est-ce pas, donnée, vous revisitez votre disposition tactique, vous revisitez les hommes qui vont composer votre équipe et vous les mettez au front. C'est ce que le chef suprême des armées a fait. Pour avoir été, n'est-ce pas, patron de la plus grande composante de l'armée béninoise, notamment l'armée de terre, le général de division Fructueux Baguidi avait du mérite pour, n'est-ce pas, accéder au poste supérieur, ce qui est fait. Au niveau de la marine,
tout le monde, enfin, pour ceux qui le savent, ils savent que mon frère Balou, qui est à la tête de cette structure, avait besoin, n'est-ce pas, d'être accompagné pour un certain nombre de choses que je ne voudrais pas énumérer sur votre plateau. Voyez-vous, il en est de même pour l'abbé de l'Air, qui était pratiquement devenu comme l'enfant oublié de l'armée béninoise. Donc, insuffler une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, à l'armée, ça a été le fil conducteur de la démarche du chef suprême des armées qui a, n'est-ce pas, repositionné les hommes et qui a fait des promotions. Merci à vous, Dissel Amoussou. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra. Le rituel, vous le savez si bien, vous allez dire un mot à l'endroit de ces amis internautes qui ont bel et bien voulu suivre cette émission jusqu'à la fin. Chers compatriotes, nous savons tous que ça ne va pas très bien. Nous savons tous que il y a des difficultés économiques. C'est vrai, le gouvernement s'y attelle. Le gouvernement y travaille. Nous savons simplement que nous ne sommes pas la cause de ces malheurs qui nous frappent. Donc, nous avons pour mission, nous avons pour devoir d'accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement pour nous permettre de trouver ensemble des solutions pour notre mieux-être et notre bien-vivre. Et je crois que c'est à cela que je vais nous convier pour la fin de cette émission. Je vous remercie. Merci à vous, Distel Amoussou, chers amis internautes. On retiendra entre autres de ce entretien que l'entend notre invité a fait savoir qu'aujourd'hui, le Bénin tutoie une autosuffisance énergétique. Il a salué la lutte sans merci contre la corruption qui a été engagée par le président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir en avril 2016, le 6 avril 2016 pour être plus précis. Il a fait observer que depuis l'avènement du président Patrice Talon, il y a une forte croissance dans la construction des routes, des stades omnisports, des marchés et la réflexion d'édifices publics. Il a largement argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que depuis que Patrice Talon est au pouvoir, il y a une volonté inlassable de digitaliser, de numériser l'administration publique, ce qui permet aux populations, depuis leur maison, d'avoir accès à des services et également ce qui facilite certaines peines qui étaient déplorées par le passé. Il nous a fait savoir que le plateau technique s'est considérablement amélioré, ce qui est des centres de santé. Il a fait savoir également, il nous a édifié sur le classement des Nations Unies qui réconforte l'administration de Talon, notamment dans la sécurisation des droits de l'homme au Bénin. Pour lui, c'est une méprise ou de la mauvaise foi de dire que l'administration de Talon instrumentalise la justice. Il y a beaucoup d'ignorance et Distel Amoussou a fait un large argumentaire dans ce sens pour essayer d'expliquer un peu pourquoi il disait cela. Il a salué la création de la cellule de dénonciation des plaintes et également il a salué la composition de la dite cellule qui sera une nouvelle, qui est, j'allais dire même, un nouvel outil dans la lutte contre la corruption et l'impunité en République du Bénin. Pour lui, Patrice Talon n'a jamais dit qu'il est détenteur de la science infuse et donc tout ce qui est fait est perfectible. Pour Distel Amoussou, le hautement social n'est pas une incantation mais un vaste programme contenu dans le programme d'action du gouvernement. Il a salué la réforme du système partisan. Il invite à tout mettre en œuvre pour la sécurisation des dites réformes. Et il qualifie les partis politiques Union progressiste et Bloc républicain de juxtaposition de chapelles de courants et d'intérêts politiques. Pour lui, le Parlement qui sera installé en 2023 est une législature qui aura voté des lois pour sécuriser les réformes. Il l'a martelé à maintes reprises au cours de cette émission. Il souhaite retrouver au sein de la 9e législature toutes les composantes de notre société pour que véritablement les textes et lois soient en conformité avec le bas peuple. Il a eu à expliquer, notamment en parlant de la réforme de la décentralisation, qu'il y a des mairies qui se sont retrouvées dans il y a des maires, j'allais dire, qui sont retrouvés dans des travers par ignorance. Distel Amoussou nous a commenté cela, il nous a expliqué et exposé l'essence de la réforme de la décentralisation qui a été opérée. Pour lui, on n'est pas élu pour gérer l'argent public et il a fait savoir que le président Patrice Talon n'est pas l'ordonnateur du budget. Parlant de ce remaniement qu'il y a eu au niveau du haut commandement militaire, il nous a évoqué les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Pour lui, il fallait corriger certaines injustices. Nous avons une armée d'élite respectée dans la sous-région. Distel Amoussou nous l'a pour démontrer au cours de cette émission. Pour lui, ce qui a été fait comme remaniement est pour insuffler une nouvelle dynamique à l'armée béninoise.
J'espère que j'ai été fidèle plus ou moins de façon sommaire à vos propos. Parfaitement. Merci à vous, Dissel Amoussou. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes analyste politique, consultant médias communication, président, directeur général de l'Agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien. Excellente journée dominicale à tout un chacun.